je t'ai vu une soirée de poésie arabe. Yeah, 10 minutes. Okay. Poésie arabe, non, c'est pas ce Was soir. that a good Et c'est amount pas of ici, time? non. Yes, it was C'est plenty peut-être of time. It was l'avant de Alors- son papa était. Oui, parce qu'il était dans New York, tu m'avais donné. Oui, dans le numéro 1 de New York, il y a une version de ça, ouais. Donc nous reprenons cette lecture avec Jean-Marie Glaise. Jean-Marie Glaise est écrivain et professeur des universités. Il a fondé la revue Acide avec le poète Michel Crozatier dans les années 80 et dirige aujourd'hui la revue New York qu'il a créée en 90 pour donner lieu aux objets verbaux mal identifiés, aux œuvres expérimentales post-poétiques. Son travail de critique et d'écrivain, essentiellement disponible aux éditions du Seuil, est orienté par le dialogue avec les artistes, photographes et autres, par la recherche d'une prose en prose, par l'invention de formes nouvelles de littéralité et d'objectivité. Son dernier livre s'intitulait Néon, aux éditions du Seuil, collection Fiction et compagnie en 2004, avant-dernier volume d'une série dont le premier s'intitulait L'aimant. Suivi par le principe de nudité intégrale en 95 et les chiens noirs de la prose en 99. Paraîtra en octobre 2007, film à venir, Conversion, toujours aux éditions du Seuil, dont Jean-Marie va nous lire un chapitre. Donc, l'histoire animale. La présentation de l'enfant ou l'image. Yvick a les yeux bleus et noirs. Il mange des crevettes et des poissons plats. Il aime le bruit de l'eau. Il se voit dans les yeux de Kisuk. New York, 1906. À New York, dans une salle du Muséum d'histoire naturelle, un jeune Esquimau voit le squelette de son père. Il a 17 ans. À la hauteur de ses yeux, dans la vitrine, il y a le squelette de son père, Kisuk. Kisuk est le nom de son père. Quand Yvick a 8 ans, Kisuk arrive en Amérique, puis il tombe malade, c'est la tuberculose. Il meurt. Ils enterrent le père sous les yeux du fils. Ils lui disent que ce corps qu'ils enterrent est celui de son père. Les savants du département d'anthropologie à Columbia lui disent que c'est le corps de son père. Il le croit. Maintenant, au centre de la salle, dans la vitrine, il voit le corps de son père et il voit son visage dans les mains de son père. C'est un reflet. Derrière la vitrine, il voit son propre visage. Il se voit. Et son visage tient comme une boule entre les mains de son père. Ce corps, il le reconnaît, c'est lui. C'est moi, dans les mains de mon père, l'inconnu à tête d'os. Mais son histoire continue. C'est l'histoire d'une eau très froide, celle de la nuit continue. Yvick marche dans ce couloir. Le paysage est filmé au ras de l'eau. Les parois défilent. C'est un couloir de rochers et de fougères. Le spectateur perçoit la vitesse et la violence de l'eau, malgré le ralenti. Toute la scène défile silencieusement au ralenti, tout très vite au ralenti. Presque une image fixe, noire, grise et blanche. Définition de cette nuit. Et ce soir, sur l'autoroute longeant la Durance invisible, l'histoire encore de la nuit des dons, nuit continue, celle de la transfusion, de l'écoulement ralenti, invisible et ralenti, de ton sang dans le mien, dans la vitre, ces corps, c'est-à-dire vivant et mort, vivant, mort, plongé dans l'eau. Nous s'enfonce là, alors, animal est le nom de cette aventure. 2 avril, les Cèdres, chemin Saint-Jean. Yvick a les yeux ouverts. Il cherche. Il va et vient dans le temps. Il ne bouge pas.
Il se tient devant le miroir où dans la tête de son père, la tête d'os, celle des nuits et des champs de paille, oui, celle des projecteurs. Il se voit dans les mains de son père, ses yeux comme deux trous noirs derrière la vitre. L'un de ses corps est celui du père. Dans l'histoire d'Yvick, il voit le corps s'enfoncer, gagner le fond. Ils sont seuls, il verra le corps s'enfoncer, couler, gagner le fond. L'histoire de l'enfant et l'histoire du père d'Yvick et l'histoire du morse font partie de la même histoire, l'histoire 1955, l'histoire du kayak et de l'eau glacée, l'histoire de la hutte et de l'igloo ou de la cabane, l'histoire de la maison et des murs nus, une maison de mariage, la hutte, l'igloo, l'histoire animale. Cette image montre comment sont logés les Esquimaux. Il fait si chaud à l'intérieur de leur maison qu'ils y vivent nus. La moitié de la hutte est occupée par une planche sur laquelle ils parlent, ils mangent, ils dorment. Sous la planche, il y a une caisse pour la viande, un récipient d'huile, un couteau, un séchoir et des vêtements. Image. Animal, je recopie cette façon de mourir, le poids du corps enfoncé. Les yeux ouverts devant la couleur miroir de la glace, les mains frottées à la couleur réglisse de la route ou du chemin. Moi, je porte dans mon sac plusieurs petits mots de cailloux et je les touche toutes les 2 heures. Et cette façon de toucher les cailloux, de faire le tour des arbres, de descendre à la cave les mains en avant, c'est comme d'être un peu endormi. Je suis un peu endormi. Dans la nature, les animaux font leur nid. Ils n'ont jamais froid ni chaud. Ils dorment là sans rien dire. Les morses ont les pieds courts, enveloppés dans la peau du ventre. Ils ont les pieds courts à l'intérieur du ventre. Ils rampent et dans l'eau, leurs pieds sont des nageoires. Ils nagent, lèvres repliées par la saillie des canines. Ainsi, ils marchent, ils rampent, ils nagent. Cette image montre comment sont logés les Esquimaux. Il fait si chaud à l'intérieur de leur maison qu'ils y vivent nus. La moitié de la hutte est occupée par une planche sur laquelle ils parlent, ils mangent, ils dorment. Et sous la planche, il y a une caisse pour la viande, un récipient d'huile, du coton, des lames, un séchoir et des vêtements. Je recopie cette façon de raconter l'histoire à la couleur groseille de l'écran, à la couleur réglisse de la route, à la couleur encore brûlante du thé. Cette fois, j'ai reconnu un corps. Voir le corps s'enfoncer, couler, gagner le fond. Milk, milk. Dans la nature, les animaux font leur nid, ils n'ont jamais froid ni chaud. Ils dorment là sans rien dire. Les morses ont les pieds courts, enveloppés dans la peau du ventre. Ils ont les pieds courts à l'intérieur du ventre. Ils rampent et dans l'eau, leurs pieds sont des nageoires. Ils nagent, lèvres repliées par la saillie des canines. Ainsi, ils marchent, ils rampent, ils nagent. L'enfant apprend à nager en kayak. Il voit le noir de lait, de l'eau, milk, milk. Il voit le noir de lait, de néon, de l'eau, milk, milk. Il apprend, il voit, il apprend. Très gros plan sur les paupières d'Yvick, elles tremblent. Voilà comment raconter l'histoire animale. Pendant ce temps, l'animal se bat dans l'eau avec le kayak et le brise.
L'enfant apprend à chasser en kayak. J'apprends à chasser en kayak, je lui apprends à chasser en kayak, je lui apprends à chasser. Il apprend à chasser, c'est l'été, la scène se passe au Groenland. Au large, l'eau est brillante comme de l'huile. Le vent souffle si peu qu'il ne pourrait pas éteindre une allumette. L'enfant et son père, dans leur kayak, glissent à la surface de l'eau. Le canot de l'enfant est plus petit que celui de son père, mais l'enfant est déjà assez grand pour l'accompagner et attraper des phoques sur la glace. Pour l'instant, le père, assis dans la barque, donne à son fils des conseils utiles, car le moment est venu de lui apprendre à chasser en kayak. L'histoire de l'enfant et l'histoire du père de l'enfant et l'histoire du morse font partie de la même histoire. L'histoire 1955. L'histoire du kayak et de l'eau glacée, l'histoire de la hutte et de l'igloo ou de la cabane, l'histoire de la maison nue comme celle d'un mariage, la hutte, l'igloo, l'histoire animale. Moi, je porte dans mon sac plusieurs petits mots de cailloux et je les touche aussi plusieurs fois par jour. Et cette façon de toucher les cailloux, de faire le tour des arbres, de descendre à la cave les mains en avant, c'est comme d'être un peu endormi. Il apprend à chasser en kayak. J'apprends à chasser en kayak. Je lui apprends à chasser en kayak. Je lui apprends à chasser, il apprend à chasser. C'est l'été. Au large, l'eau est brillante comme de l'huile. Le vent souffle si peu qu'il ne pourrait pas éteindre une allumette. Rien ne bouge. Ils glissent à la surface de l'eau, ils se suivent. Le père et l'enfant se suivent, ils ne disent rien. Ils écoutent le bruit de l'eau. C'était l'été. Au large, l'eau était brillante comme de l'huile. Le vent soufflait si peu qu'il ne pouvait pas éteindre une allumette. Rien ne bougeait. Ils glissaient à la surface de l'eau, ils se suivaient. Ils ne disaient rien. Ils écoutaient le bruit de l'eau. Je recopie cette façon de raconter l'histoire animale. Je recopie les 7 chapitres de l'histoire d'Yvick, celle de la chasse, celle de la mort, celle de la fin et du retour. Chapitre 1, la chasse aux morses. Quel silence sur la mer! Un silence que seuls viennent interrompre le cri des mouettes et le bruit des rames de l'enfant. Cloc, cloc. Chapitre 2, le deuil. Alors les chiens se mettent à hurler. Pendant 5 jours, elle restera ici, sans manger, sans bouger, sans dormir, assise sur le lit de camp. Chapitre 3, la fin. Ils virent alors que c'étaient des peaux de chiens. Ces mots étaient réellement faits pour attirer l'attention. Chapitre 4, l'ours. Toute la mer était grise. Il est bien plus facile de se séparer en imaginant que l'absence durera un temps très court. Il marcha. Chapitre 5. Des traîneaux. On aurait dit des oiseaux de proie sur une baleine morte errant sur la mer en été. Saïnak, Sunaï, quelle joie de vous voir. Chapitre 6. Le feu. Il jette de la graisse sur le feu pour activer les flammes. Il dort. Il se lève, il voit le feu et la viande saignante, il tient une baguette en os. Chapitre 7, le retour. Il rentre, il revient, il marche. 6 années de froid et d'inconscience. Je recopie cette façon de mourir. Il s'agit d'un voyagement de l'un vers l'autre. Autour de nous, il y a l'eau. C'est la mer ou bien le lac qui ressemble à la mer. Au large, l'eau est brillante comme de l'huile.
le vent glisse à la surface de l'eau. Un voyagement, une écriture exactement surpassionnelle, avec en vue l'épilogue, la fin sans fin, et dans les eaux un peu de ce bonheur qui s'éternise de passer. Épilogue en permanence d'un pied sur l'autre, il s'agit d'un déciellement, exactement d'une écriture surpassionnelle de déciellement, pas d'atelier, pas de moyen de transport, pas de tablier blanc, pas de vision du monde, pas d'ironie, pas d'image, non, pas d'atelier, rien. Je n'ai fondé ma cause sur rien, moi aussi j'apprends à chasser en kayak, je bois du lait, je dors ici sur cette planche et après il y a l'hiver. Il y a la nuit et l'eau qui lentement durcit. On voit comme de grandes taches là où l'eau n'est plus brillante, alors le courant pousse peu à peu ces taches ensemble et on peut voir distinctement que c'est de la glace. Alors son regard reviendra vers lui, il verra le dos de son père et sa poitrine, il ne criera pas. Alors son regard revient vers lui, il voit le dos de son père et sa poitrine, il ne crie pas, on dirait qu'il rit. Alors son regard est revenu vers lui, il a vu le dos de son père, il a regardé ses épaules et sa poitrine, il ne criait pas, on aurait dit qu'il riait. Comme son regard revient vers le père, il voit que le morse lui a enfoncé ses crocs dans le dos si loin que sa poitrine est transpercée. Il ne crie pas, il dit seulement « hi, hi » et son visage est différent. On dirait qu'il rit. C'est la dernière chose qu'il voit de son père. Aussitôt après, l'animal entraîne le corps au fond de l'eau, l'enfant a vu la bouche de son père, avec, à la fin, dans les eaux, un peu de ce rire et de ce bonheur qui s'éternise de passer. Voilà. Sur l'écran, il y a des images, le brouillard. Je supprime le son, restent les images. Elles s'annulent. Je peux laisser couler des nuits et des nuits, m'abrutir. C'est un sommeil, je ne bouge plus. Il y a le gris, le vide des images, alors je trouve les mots. Je commence la lecture. Je les vois un à un qui trouvent la surface, qui viennent se poser là, sans bruit, sans aucun bruit. Sans que je le sache, il s'est rapproché de moi. Peu à peu, l'écran est devenu immense. Je lisais. Pendant la lecture, l'objectif de la caméra écrasait tout l'espace où nous étions. L'ovale de la pièce. J'étais tout au fond, à l'angle, avalé moi aussi dans la boîte, pris dans l'image, à la surface physique de l'image. À aucun moment, je n'ai plus oublié le courant. Moi, mon visage, les mots que je lisais, des phrases entières, tout s'écoulait dans l'œil, comme dans le trou de l'évier. Il faudrait pouvoir aller aussi vite que la lumière. À la vitesse de la lumière, au plus vite. Faire coïncider ce que je dis et cela, de la réalité, cela. Les mots que je ne comprenais pas devaient correspondre à ce point. Le lac, toute cette eau de larmes, silence,
nuit, lumière, rien, ce point qui n'existe pas, comme nous l'éprouvons dans l'amour. La maladie dont je parle est incurable. La lumière suit 3 chemins différents en entrant dans un prisme. Ces 3 routes dans l'air, dans le prisme et au sortir du prisme sont différentes. Comme la maladie, invisible, imprévisible à l'intérieur du corps, comme le lac, le vent blanc à l'intérieur du corps, invisible à l'œil nu. Tu me demandes de bien regarder les vagues. Aucun vrai livre n'a de première page. De toute façon, au début, il y a le noir au commencement, le noir du commencement. Donc, pas de récit ou grande phrase ou phrase de phrase. Il n'y a que le présent aveuglé, aveuglant. Même pas cette boule dont je parle, ou bien cette boule sans aucun bruit de syllabes, sans aucun mot, tournée sous la langue, au creux des paumes, sucée, mouillée de salive ou de sueur. Que faire ici? Que signifie vouloir le commencement? Laver ses habits dans l'eau courante. Écrire sans force. Écrire à mort. Écrire en sachant qu'écrire est destiné à disparaître. Donc, quand il se réveille, il est dans cette chambre, 11e étage, 81e rue Ouest, carte magnétique, chaleur intense, thermostat bloqué. Sur l'écran, une main colle aux chevilles, aux genoux. Il se réveille devant la bouche, nu sur le lit, à regarder en aveugle. Mal au cou, à la mâchoire, aux yeux. Il veut naître encore, ne sait pas comment. Elle, la bouche, va manger le corps. Elle brûle. Il est maintenant devant le feu, une salle très blanche, 5 ou 6 fois grande comme cette chambre avec des plantes. La musique d'un film. La même scène en boucle. L'entrée du corps dans la bouche pendant le générique, ainsi. Tout ça moisi, lent, incolore, immobile, écœurant. La main a remonté vers le ventre, mouvement circulaire comme au ralenti, mais ça n'est pas un ralenti. La main est coupée, gros plan, très gros plan, les doigts tournent. Il continue de tourner. Dans la salle de bain, le robinet coule, serré, il continue de couler goutte à goutte, la main colle à la surface du ventre, la chaleur est de plus en plus paralysante, le corps s'avance vers la bouche, les doigts tournent, il commence à vomir. L'animal est dans tous les sens à hauteur de mourir. À -5 de moi, l'estomac du chien contient les 100 membranes plus une. Pendant la nuit, le froid, on peut couper l'estomac du chien laissant une membrane une à une jusqu'à la dernière. De même, courir le long des couloirs, courir à bout sans respirer, courir nu dans l'obscurité, ouvrir brusquement la porte, entrer dans les cabinets, vomir, tout cela illustre la raison qui change selon les circonstances.